Mon implication syndicale débute, je dirais, relativement jeune, puisque d'abord, je suis entrée comme employée de la Téléuniversité à l'âge de 17 ans. La TÉLUQ à Québec représente environ, je dirais, à ce moment-là, dans ces années-là, quelque chose comme 240 employés. Et on représente des gens des groupes bureaux, techniques, professionnels. Comme tout le monde qui débute dans un endroit syndiqué, j'étais pas de celle qui allait dans les assemblées. Je me foutais un petit peu du monde syndical et j'étais souvent là pour le critiquer. Jusqu'au jour où, 10 ans plus tard, en fêtant justement mon 10e anniversaire d'employé de la Téléuniversité, on m'a interpellée. On m'a dit, écoute, Lucie, il me semble que ça fait longtemps que tu travailles à TÉLUQ, ça fait 10 ans, on le fête ce soir. T'es pas tannée de travailler, t'en aller chez vous, revenir au bureau le lendemain, t'en retourner chez toi. Alors, on aimerait ça, nous, que tu t'impliques dans le monde syndical. Et d'ailleurs, sur cette question-là, on te le dit tout de suite, demain matin, tu as une rencontre au comité de grief, tu es membre du comité de grief. Alors moi, j'ai pris ça comme une boutade et je suis partie à rire, bien sûr. Mais le lendemain matin, j'étais assise à mon poste de travail et je recevais un appel téléphonique à 10 heures du président de l'époque qui s'appelait Richard Hott, qui me dit « Lucie, qu'est-ce que tu fais? On t'attend au comité de grief, tu es membre officiel. » 6 mois plus tard, on m'a recruté effectivement à l'exécutif. Il y a eu une assemblée générale où des gens, évidemment, quittaient les postes et je suis devenue vice-présidente, membre du comité de négo. Alors donc, voilà, et membre d'à peu près tous les comités dans le processus, bien sûr. Dans mon parcours syndical, j'ai occupé à peu près tous les postes qui existent à l'intérieur d'une structure syndicale locale. C'est un aspect, je vous dirais, de mon parcours syndical qui a été vraiment une révélation pour moi. Je vous dirais que c'est une des plus belles périodes de ma vie syndicale. À cette époque-là, la formation était divisée en 2 volets. On avait la formation qui touchait tout l'aspect des délégués syndicaux et on avait aussi la formation qui touchait tout l'aspect de la santé-sécurité. Alors moi, j'étais formatrice plus pour l'aspect des délégués sociaux et donc, à cette époque-là, je donnais tout l'éventail des cours qui relevaient de ce volet-là, que ce soit le cours Mon syndicat, délégué syndical, négociation collective, bref, tout l'éventail des cours qui se donnaient pour le volet délégués syndicaux, je les ai tous donnés à travers le Québec pendant 5 ans. Le délégué social, c'est une personne qui est en première ligne d'intervention face à une personne qui a un problème X, qui a un problème de santé mentale, qui a un problème de toxicomanie. Ce n'est pas un expert, c'est la personne qui va intervenir en première ligne pour donner son aide à un travailleur ou une travailleuse et qui va le diriger vers, évidemment, les professionnels rattachés au type de problème rencontré. Le monde syndical nous oblige souvent à aller au-delà, justement, de la traditionnelle action qu'on va faire en tant que syndicaliste. On est souvent des gens qui devons intervenir au niveau psychologique, au niveau aide, sans avoir nécessairement le diplôme sur le mur de psychologue. On est quand même des gens qui devons souvent intervenir dans des situations de crise et c'est la vie de tous les jours. Les gens qui œuvrent au niveau des sections locales le savent. On va bien au-delà de ce qu'on est habitué de voir de traditionnel dans le monde syndical. D'ailleurs, le SFP Québec est un acteur important, justement, dans tout ce qui est action sociale, action communautaire. On est très présent dans ces milieux-là.
Et ça aussi, ça dépasse, à mon point de vue, ce qu'on connaît, de ce que la population connaît en général du monde syndical. On parle pas assez de ces gens-là qui interviennent en première ligne. C'est des gens qui travaillent très fort, ils travaillent dans l'ombre bien souvent. Parce que je pense que la problématique que les délégués sociaux rencontrent à tous les jours, les différentes problématiques, ont aussi une nécessité de confidentialité. Lorsqu'une personne vous approche pour venir vous parler d'un problème qui est très intime, qui est un problème qu'il vit, déjà de faire le geste de vous approcher, il y a un lien de confiance assez exceptionnel qui est démontré à ce moment-là. C'est un travail qui demande, je dirais, qui demande beaucoup d'humilité dans notre façon d'être, mais aussi qui demande de faire abstraction des difficultés quotidiennes qu'on rencontre. Être président du SFP Québec, à mon point de vue, je pourrais vous raconter pendant des heures dans le détail, mais je pense que c'est un travail de représentation. Au Québec, on parle de 110 000 membres. C'est un travail aussi de médiateur, médiatrice. C'est un travail de conciliateur, conciliatrice. C'est un travail qui se veut fondamentalement être occupé par des gens qui ont à cœur l'intérêt de tous les membres des 110 individuellement. C'est un travail qui demande d'être présent, de répondre présent lorsqu'on nous interpelle. C'est un travail qui demande de représenter les gens sur bien des tribunes. Une représentation au SFP national, une représentation à la FTQ, mais aussi une représentation politique auprès de nos décideurs, que ce soit nos décideurs municipaux, que ce soit nos décideurs provinciaux. Bien sûr, on a la chance d'avoir dans nos sections locales des gens qui sont très actifs au niveau de la politique municipale, au niveau de la politique provinciale aussi. Je ne prétends pas qu'une seule personne peut être présente partout, à tout moment, mais je dirais que fondamentalement, c'est une personne qui doit avoir à cœur, et très, très, très profondément à cœur, les intérêts des membres du SFP. J'avais donné une entrevue à un moment donné à un journaliste d'une radio à Québec, particulièrement sur le fait qu'on avait demandé une commission d'enquête publique en ce qui concerne les octrois de contrats dans les municipalités. Et le journaliste m'avait demandé, Madame Levasseur, est-ce que cette commission d'enquête-là, qui visiblement va être mise en place, est due à la demande du puissant SCFP? Et ça m'avait fait, je vous avoue, un petit velours parce que je vous dirais que c'est la meilleure définition qu'on peut donner au SFP. Le syndicat canadien de la fonction publique est un syndicat extrêmement puissant, mais pas dans le sens de démolition. Un syndicat puissant, un syndicat d'une force collective exceptionnelle, un syndicat d'une solidarité entre eux à travers les provinces, à travers les membres en général, que je dirais exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est de ne jamais oublier que on passe au travers des difficultés quand on est solidaire, tout le monde ensemble, quand on se serre les coudes. Vous savez, une seule goutte d'eau est bien peu de choses, mais un torrent, lui, peut traverser bien des difficultés. Alors, je vous demande d'être solidaire pour encore les 50 prochaines années.